الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On commence aujourd'hui le cours numéro 41 dans l'explication de Al-Furqan bayna awliya ar-Rahman wa awliya al-Shaytan. Et hier on a commencé une nouvelle section dans le livre dans lequel le Cheikh Ibn Taymiyyah il explique que les awliya d'Allah ils n'ont pas un signe apparent par lequel ils se distinguent des autres musulmans parmi les choses licites. Et on a expliqué par rapport à ça des paroles de Cheikh Al-Fawzan lorsqu'il expliquait que chez les gens de Bid'a comme les Soufis par exemple, tu vois que eux ils s'habillent de façon différente des musulmans. Déjà ils portent certains vêtements différents du reste des musulmans et différentes couleurs et différents styles des autres turuq, donc pour se distinguer des autres turuq soufiyya et pour se distinguer aussi du commun des musulmans ou du reste des musulmans. Donc tu les vois avec des chapeaux différents. Souvent par exemple les gens d'une tariqa ils vont tous porter le même chapeau, puis c'est un chapeau d'une forme spécifique, ou bien un vêtement spécifique pour cette tariqa avec des couleurs spécifiques, et ainsi de suite. Tout ça pour se distinguer. Et le cheikh il ne va pas s'habiller de la même manière que les fidèles, il s'habille d'une manière particulière pour se faire reconnaître comme étant un wali. Ils vont dire bon ça c'est le wali, il est habillé comme ça. Et le cheikh il explique que ça là, ça fait pas partie de la voie de l'islam et des musulmans. Et même dans l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça fait pas partie de son exemple. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les sahaba ils ont dit quand quelqu'un arrivait à Médine et il voulait voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'il voit les sahaba qui sont assis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils peuvent pas distinguer quelqu'un parmi eux, c'est qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire on n'arrive pas à le distinguer des autres, il s'habille pareil comme les autres. Et même que, comme j'ai mentionné hier l'exemple, quand Abu Bakr radiyallahu anhu est venu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'ils ont fait la hijra, ils sont arrivés à Médine, et au début même les gens de Médine qui n'avaient jamais vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ne savaient pas, est-ce que le prophète c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que c'est Abu Bakr ou non? Donc au début quand ils ont vu les deux arriver, ils ne savaient pas, est-ce que c'est lui ou l'autre le prophète, par l'apparence. Ça montre qu'il n'y a pas de vêtements spécifiques qui distinguent les prophètes de ceux qui ne sont pas prophètes, et il n'y a pas non plus des vêtements spéciaux pour les awliya qui les distinguent du reste des musulmans. Donc après le cheikh, bon, il a clarifié ces points-là. Donc il dit, on va lire ça. ليس لأولياء الله شيء يتميزون به عن الناس في الظاهر من الأمور المباحات فلا يتميزون بلباس دون لباس إذا كان كلاهما مباحا ولا بحلق شعر أو تقصيره أو ضفره إذا كان مباحا كما قيل كم من صديق في قباء وكم من زنديق في عباء. Donc Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah dit donc les awliya d'Allah n'ont pas un vêtement ou un signe apparent par lesquels ils se distinguent des autres musulmans parmi les choses licites, et ils n'ont pas un vêtement spécifique parmi les vêtements qu'ils vont porter, parmi les vêtements spécifiques qui est spécifique à eux. Et ils ne vont pas non plus se distinguer par le fait de raser certains cheveux ou de baisser leurs cheveux d'une certaine façon, ou leurs poils dans qu'est-ce qui est licite, ou bien par exemple le fait donc il n'y a pas disons une apparence spécifique dans l'extérieur, donc qu'est-ce qui est licite qui les distingue du reste des musulmans. Et on va lire à ce sujet-là, qu'est-ce qu'il dit? Al-Qaba al-Jubba wa hiya min libas al-aghniya
والعباء الثياب الخشنة التي يعتاد لبسها الفقراء. Donc il dit كم من صديق, Cheikh l'Islam il dit, comme on dit un dicton qui dit كم من صديق في قباء وكم من زنديق في عباء, c'est-à-dire combien d'amis peuvent avoir les vêtements riches et combien d'hérétiques peuvent avoir des vêtements de pauvres, en voulant dire que le fait de porter certains vêtements comme les soufis, par exemple, ils disent il faut porter des vêtements pas très dispendieux, pas très luxueux, il ne faut pas s'habiller de manière riche, il faut montrer la pauvreté, donc ils choisissent volontairement la pauvreté soi-disant. Et donc il dit combien de gens portent des vêtements comme ça, des vêtements modestes, et puis ils sont des hérétiques, et combien de gens portent des vêtements qui sont plus chers, plus dispendieux, plus respectueux, puis ils sont des gens de bien, En tout cas, on va lire l'explication de Cheikh Al-Fawzan à ce sujet-là. Il dit بل هم يلبسون مثل ما يلبس الناس أو أقل مما يلبس الناس, ما يضعون عمائم وأكمام واسعة ويقال هؤلاء أولياء, لا مثل الناس المندمجون, يعني مثل الناس مندمجون بالناس لا يعرفون ولكن قلوبهم عند الله سبحانه وتعالى. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas un vêtement spécial qu'ils portent, ils portent la même chose que tout le monde, les mêmes vêtements que le reste des musulmans, ou bien des fois un peu moins qu'est-ce que les gens portent. Ils ne vont pas porter par exemple un vêtement spécial, un turban avec des manches très très larges, puis dire que ceux-là c'est les awliya qui s'habillent comme ça. Il n'y a pas un vêtement spécial. Et comme Cheikh Al-Fawzan il expliquait hier, il dit à la base même le wali, on le reconnaît même pas. Et lui-même il le montre pas. C'est-à-dire il va pas dire aux gens oh regardez moi je suis un wali, commencer à venir se présenter chez les gens pour dire moi je suis un wali parmi les awliya, wa alaykum salam wa rahmatullah. Au contraire, s'il est vraiment un wali, il va se cacher, il va cacher ça. Et même les salafs par exemple, si certains parmi eux ils avaient des karamat, des prodiges ou des actes, des choses miraculeuses qu'ils faisaient, ils le cachaient, ils essayaient de ne pas le faire savoir à tout le monde, parce que ils savent que ça peut être une fitna pour eux. Et le cheikh dit ensuite ولا بعلامة شعر فإذا كان مباحا يصير له شعر خاص أيضا في جسمه هو كسائر الناس يعفي لحيته ويحفي شاربه ويعمل خصال الفطرة مثل الناس ما يتميز به ما يتميز بشيء أو ضفر الشعر يعني جعله ضفائر. J'ai compris maintenant qu'est-ce qu'il voulait dire ici. أو ضفره يعني يقصد الضفائر. ويعني يقول بل هو مندمج مع الناس تماما ما يتميز بعلامة. Donc il dit le cheikh que ils n'ont pas un signe non plus dans leurs cheveux ou la façon de placer leurs cheveux ou faire leurs cheveux ou leur barbe ou des choses comme ça. Non. Il dit ils vont pas par exemple faire un signe spécial ou un habit spécial ou un vêtement spécial ou une façon spéciale de peigner leurs cheveux ou de mettre leur barbe. Ils vont laisser leur barbe pousser et ils vont baisser la moustache et ils vont respecter les caractéristiques de la fitra, c'est-à-dire raser sous les aisselles et les parties intimes, raser et les ongles, et ainsi de suite. Et il dit, par contre, ils ne vont pas avoir autre chose qui les distingue. Ils vont pas, par exemple, il dit la même chose, ils n'ont pas de façon spéciale de tresser les cheveux, ou bien certains qui font des tresses dans leurs cheveux ou des dreads. Je pense eux c'est des awliya, ils font des dreads, des choses comme ça. Il y en a des gens comme ça dans certains pays. Je ne sais pas si vous avez par exemple entendu parler de ça.
Comme par exemple, j'ai entendu l'exemple au Sénégal de ceux qu'ils appellent les Baïfal, hein. Eux, ils disent que ce sont les élèves de Ibrahim Fall. Il leur a donné la permission de ne pas faire la prière et de ne pas faire le ramadan. Donc eux, ils n'ont pas l'obligation de faire la salat. Ils n'ont pas l'obligation de faire le ramadan. Donc ça encore c'est un exemple de kufr. Hein. Si ces gens-là ils pensent qu'ils ont le droit de ne pas faire la salat et qu'ils ont le droit de ne pas faire le jeûne, et ça c'est des kuffars, dans ce cas-là c'est pas des musulmans. Pourquoi? Parce que personne ne peut permettre d'abandonner les obligations de l'islam. Déjà de penser que ce cheikh-là il a le droit de faire ça, c'est-à-dire de permettre à quelqu'un d'abandonner la salat ou d'abandonner le jeûne, déjà juste de croire que ça c'est permis, ça c'est du kufr. Hein? Même si la personne elle prie, elle dit je prie mais je crois que le cheikh il a le droit de permettre de ne pas faire la salat. Ça c'est juste de croire qu'il a le droit de permettre ça, c'est du kufr. Donc imagine de celui qui croit ça puis qui le fait pas en plus, qui le respecte, qui le suit dans ça. Et c'est encore plus grave. Hein? Ouais, mais comment il peut prier pour quelqu'un d'autre? Sinon, on va dire, si c'était possible que quelqu'un prie pour quelqu'un d'autre, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aurait prié pour toute sa umma. Pourquoi il aurait dit aux gens, non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aurait dit, non, ne faites pas la prière, moi je vais prier pour vous. Et ça suffit. Non. Chacun, il doit prier pour lui-même. C'est pas quelqu'un, il va prier pour quelqu'un d'autre. Ça, c'est ridicule, Yann. Donc ça là, ça fait partie des exemples de kufr dont on a parlé précédemment. Des gens qui pensent qu'ils peuvent ne pas prier, ne pas appliquer les règles de la religion et qu'ils ont le droit de sortir de la charia de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, puis qu'ils peuvent être malgré tout des awliya d'Allah. C'est ça l'égarement total. Donc eux, ils se mettent des dreads. J'ai remarqué ça, ils font des dreads dans leur tête. Hein? Ils se font reconnaître comme ça. Même leurs vêtements, et même ils portent souvent, j'ai vu certains d'entre eux, ils vont mettre une grosse photo là, un gros image de leur cheikh dans le cou, ils marchent avec ça. Avec des colliers, oui. Bon, pourquoi tu vas mettre la photo d'un être humain sur toi? Ça veut dire que, ça c'est l'exemple, les gens qui suivent l'exemple des chrétiens, des kuffars, ils vénèrent un être humain au lieu d'adorer Allah seul. Donc ça c'est un exemple parmi les exemples. Donc il n'y a pas de façon spécifique ou spéciale de se distinguer dans la façon de mettre ses cheveux ou de faire des tresses ou des choses de ce genre. Ensuite il dit وَكَمْ مِنْ صِدِّيقٍ وَهُوَ كثير الصدق عظيم الصدق في قباء يعني في لباس متواضع ما يتميز من غيره وكم من زنديق في عباء. Et le cheikh dit وكم من زنديق في عباء يعني في لباس فخم في لباس فخم في مظهر جميل لكنه زنديق. فليست الولاية بالمظاهر وإنما الولاية تكون فيما بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. Donc lui le cheikh il explique ça de la façon différente. Parce que dans les notes de bas de page il mentionne le contraire, aussi dans Al-Qamus Al-Muhit et dans Idah Mukhtar Al-Sihah, il dit Al-Qaba Al-Jubba wa hiya min libas al-aghniya. Et lui le cheikh il dit yani libas fakhr yani Al-Qaba libas al-aghniya. Bon c'est ça, oui. Donc il dit il dit wa fi qaba yani libas mutawadi'. En tout cas, donc le cheikh lui il dit il a expliqué le contraire dans le sens que
le vêtement qu'on appelle qaba, c'est les vêtements modestes. Et les vêtements qu'on appelle aba, il dit ça c'est le vêtement qui est les vêtements riches, hein, les vêtements avec une belle apparence. Dans tous les cas, dans tous les sens, hein, c'est en voulant dire que le fait que quelqu'un soit habillé d'une telle façon, ça ne veut pas dire qu'il est meilleur ou qu'il est un wali ou des choses de ce genre. Il peut être un hérétique, hein, et s'habiller de telle ou de telle façon, ça ne dérange pas. Et il peut être bien guidé même s'il est habillé de façon modeste ou de façon riche. Et c'est comme on dit en français, l'habit ne fait pas le moine. Hein? L'habit ne fait pas le moine. C'est comme on dit, l'habit ne fait pas le moine, mais l'habit fait le moine aussi. Hein? Oui, on reconnaît le moine par son habit, mais l'habit ne fait pas le moine. Hein? Donc ça c'est dans les deux sens. Et le cheikh il dit ensuite, bal yujaduna. Donc le cheikh il dit que la walaya, c'est qu'est-ce qu'il y a comme relation entre le serviteur et son Seigneur. Personne ne connaît la réalité de ça excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Puis il dit ensuite, bal yujaduna fi jami'i asnaf ummati Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam إذا لم يكونوا من أهل البدع الظاهرة والفجور فيوجدون في أهل القرآن وأهل العلم بل يوجدون في جميع أصناف أمة محمد إذا لم يكونوا من أهل البدع الظاهرة والفجور فيوجدون في أهل القرآن وأهل العلم. Donc il dit qu'on les retrouve dans les différentes catégories de la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, hein, mais il dit s'ils ne sont pas parmi les gens de bid'a apparente et de la perversité. Et on les retrouve donc parmi les gens du Coran et les gens de la science. Donc les awliya sont parmi ces catégories-là, les gens du Coran et les gens de la science. Mais parmi les gens de bid'a et les gens de perversité, on ne les retrouve pas. Il dit وأيضا الأولياء أولياء الله لا يكونون في فريق خاص من الناس يكونون في العلماء ويكونون في العوام ويكونون في التجار ويكونون في المزارعين ما يتميزون فلا يقال إن أولياء الله يقتصرون على عمل معين لا يندمجون مع الناس يطلبون الرزق مثل الناس ويكونون مزارعين ويكونون مجاهدين في سبيل الله ويكونون علماء ويكونون عواما من عوام أهل التوحيد يكونون تجارا ليس معنى الولي أن يترك التجارة ويعطيه الناس يتقربون إليه بالأموال لا هو يشتغل. داود عليه السلام نبي الله ملك وملك أيضا وعنده من الأموال الشيء الكثير وإنما يأكل من عمل يده صلى الله عليه وسلم يصنع الدروع ويبيع ويأكل من عمل يده ما يأخذ من بيت المال المتوفر عنده ما يأخذ منه شيئا هذا ولي الله ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده مع أنه ملك ونبي. Donc qu'est-ce qu'il explique le cheikh ici? Il dit que les awliya d'Allah, ils n'ont pas non plus, ils font pas partie d'une catégorie spécifique de la société parmi les gens. Ok? Et il dit, on peut les retrouver donc parmi différentes sortes de catégories dans la société. C'est pas uniquement une classe ou une caste, les awliya d'Allah. Donc ils peuvent être on peut trouver des awliya parmi les savants, des ulama de l'islam, on peut en retrouver parmi le commun des musulmans aussi, on peut en retrouver parmi les commerçants, on peut en trouver parmi les cultivateurs, les fermiers, il dit on peut donc il n'y a pas une classe spécifique ou une caste spécifique pour être un wali. On va pas dire par exemple les awliya c'est seulement ceux qui font tel travail ou qui sont dans tel domaine. Non. Et le cheikh il dit ils sont mélangés avec les gens, ils sont intégrés avec toute la société. Ils cherchent le risque, ils travaillent, ils cherchent leur subsistance. Ils peuvent être des cultivateurs, ils peuvent être des combattants,
hein, ils peuvent être des ulama, ils peuvent être du commun des musulmans, parmi les communs parmi les gens du tawhid qui sont les musulmans du commun, mais qui ont étudié le tawhid, qui connaissent le tawhid, les bases de la foi. Ils peuvent être des gens de commerce, hein, peut-être qu'ils ont des gens qui ont des magasins, qui font de la vente et qui achètent. Ils peuvent avoir un métier. Le wali peut être un plombier, il peut être un électricien, il peut être un ingénieur, il peut être un docteur, il peut être un médecin. Il n'y a pas un métier spécifique pour être un wali d'Allah. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc le cheikh il dit que le wali il va pas dire par exemple ah non moi je suis un wali je vais pas faire de commerce, hein, je vais arrêter, je vais rester, je vais rien faire. Le cheikh il dit il attend que les gens viennent pour lui donner, hein, il attend que les gens viennent pour lui donner de l'argent, hein, et il se rapproche de lui en lui donnant de l'argent. C'est ça qu'on retrouve chez les gens, chez les soufis. Les gens ils viennent puis ils leur donnent de l'argent. Hein? Et eux ils font rien, ils sont assis comme ça, ils font rien. Dans les tombes il y a qu'est-ce qu'on appelle as-sanada. As-sanada, c'est qui les as-sanada? C'est les gens qui font partie des fois de la famille du mort et qui entretiennent les lieux. C'est-à-dire ils s'occupent de la place, ils vont faire le ménage, ils vont nettoyer, ils vont, hein. Puis eux ils sont assis là, puis là ils ont une boîte et les gens viennent y mettre les sadaqat. Mais le mort il va pas sortir de sa tombe pour venir prendre les sadaqat, amener avec lui. C'est les sanadas, c'est les gens qui s'occupent de cet endroit-là, qui prennent l'argent, qui mettent dans leur poche. Hein? Donc pourquoi ils ont intérêt à faire construire des mausolées, puis à avoir des endroits comme ça, pour que les gens viennent pour donner de l'argent? Parce que sinon, comment ils vont faire pour vivre? Hein? Ils vivent de ça. Et donc, si tu viens, toi, tu appelles à la sunna, tu leur dis, ça c'est haram. Il faut détruire cette mausolée. On n'a pas le droit de construire sur les tombes. Ça, c'est contraire à l'islam. Ça amène au shirk. Il dit, non, ça, vous êtes des wahhabis, vous êtes des extrémistes. Hein? Parce qu'ils voient que tu menaces leur gagne-pain. Hein? Et les shuyukh, des soufis, c'est la même chose. Tu les vois, les gens, subhanallah, surtout des gens, ils sont naïfs. Hein? Les musulmans, ils sont naïfs. Et ils sont innocents, ils savent pas. Ils s'en vont voir ce cheikh, ils pensent que c'est un grand homme, un homme pieux, un savant ou un saint. Il n'a rien à voir avec l'islam, ni avec la science. Et eux, ils viennent et disent, fais un dua pour moi, fais-moi un gris-gris, fais-moi un talisman ou quelque chose pour que je gagne mon match. Hein? Le gars c'est un boxeur ou un lutteur ou bien un joueur de foot. Il vient voir ce marabout charlatan pour lui demander de lui faire des doigts ou lui faire un talisman ou quoi. Puis il lui donne de l'argent. Tu sais, ces joueurs-là, ces sportifs-là, ils gagnent des salaires de fou, tu peux même pas imaginer. Son marabout pour A'oudhu billah. Donc c'est ça, c'est des exemples comme ça. Des gens ils pensent que c'est ça qui va les faire gagner. Et c'est comme les idolâtres avec leurs idoles. Tu vois, ils vont aller voir l'idole. Hein, puis ils vont dire à l'idole, si tu me fais gagner, hein, je vais te donner telle ou telle chose. Et puis ils font des sacrifices pour l'idole. Hein, et quand ils perdent avec un idole, ils vont voir une autre idole. Ils disent, ce Dieu-là, il est pas bon, je vais aller voir un autre. Hein? Ouais, j'ai vu ça dans un reportage une fois. Il parlait d'une famille en Inde. Dans la même maison, dans chaque chambre, il y a une idole différente. Le père, il adore une divinité, la mère, elle adore une autre, la fille, elle adore une autre, le frère, il adore une autre.
Et là, il demande à chacun, pourquoi toi tu préfères lui à ce Dieu-là plus que l'autre? Il dit, ah, moi je préfère lui parce que lui il est mieux, il est comme ça, il est comme ça. Et l'autre il dit, non, moi je préfère lui, adorer lui parce que c'est mieux. Nasallallahu al-afiyah. أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. Est-ce que des seigneurs séparés sont meilleurs ou bien Allah, l'unique, le contraignant? Donc le cheikh il dit que si tu regardes par exemple Daoud alayhi salam, il travaillait alors que c'était le prophète d'Allah et que c'est un roi en plus. Le roi en général il travaille pas, ou bien il n'a pas besoin de travailler s'il veut de l'argent, il est riche. Eh bien, lui, il était prophète, et il était roi, et en plus, il travaillait. Il dit, il ne mangeait que du fruit de ce que ses mains ont produit. Il ne mangeait que du travail de ses mains. Sallallahu alayhi wa sallam. Et il fabriquait, c'était ça son travail, il fabriquait des boucliers, des armures, des choses pour la guerre. C'était ça son travail. Donc il vendait ça, des armures, des choses comme ça, et il travaillait donc il gagnait sa vie et son argent, et il mangeait uniquement de ce que il faisait avec ses mains. Il ne prenait même pas d'argent du trésor national ou de l'argent de l'État, non. Alayhi salam. Et comme donc c'était un wali d'Allah. C'était un wali d'Allah. Il dit que c'est pour ça que, comme c'est rapporté par Al-Bukhari selon Al-Miqdad, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, nul ne peut manger une meilleure nourriture que ou bien nul ne peut manger une nourriture qui est meilleure que ce qu'il mange du travail de sa main. Qu'est-ce qu'il a fait de sa main? Et le prophète d'Allah, Daoud, alayhi salam, il mangeait du travail de sa main, alors que c'était un roi et un prophète. Le cheikh Ibn Taymiyyah, il dit ensuite, وَيُوجَدُونَ فِي أَهْلِ الْجِهَادِ وَالسَّيْفِ ويوجدون في التجار والصناع والزراع وقد ذكر الله أصناف أمة محمد صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه. Donc le cheikh il dit, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah il dit que on retrouve donc les awliya parmi les gens du djihad et de l'épée, qui sont des combattants. Donc ils vont pas dire non, nous on est des awliya, on va pas prendre part au combat et à la guerre, on reste assis. Non, ils font partie des combattants aussi. Et ils vont pas dire non, nous on est des awliya, on va pas faire de commerce, on va pas travailler, on va pas faire un métier, on va pas être ingénieur, électricien, médecin, chirurgien ou plombier. Oui, c'est ça. Ils veulent rester, gagner, ils veulent garder leur prestige, leur honneur. Ils ne vont pas se salir les mains. Az-Zurra, ils peuvent être des cultivateurs aussi, ils cultivent la terre, ils font pousser des légumes, des fruits. Donc le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne dans le verset 20 dans Surat al-Muzammil les différentes catégories de travaux que font les gens de la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il cite le verset 20 dans Surat al-Muzammil
dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, ton Seigneur sait, certes, que tu, c'est-à-dire Muhammad, te tiens debout, sallallahu alayhi wa sallam, te tiens debout de 2/3 de la nuit, ou sa moitié, ou son tiers. De même qu'une partie de ceux qui sont avec toi. Allah détermine la nuit et le jour. Il sait que vous ne saurez pas jamais passer toute la nuit en prière. Il a usé envers vous avec indulgence. Récitez donc ce qui vous est possible du Coran. Il sait qu'il y aura parmi vous des malades et d'autres qui voyageront sur la terre en quête de la grâce d'Allah et d'autres qui combattront dans le chemin d'Allah. Récitez-en donc ce qui vous est possible. Accomplissez la salat, acquittez la zakat et faites à Allah un prêt sincère, tout bien que vous vous préparez, vous le préparez auprès d'Allah, meilleur et plus grand en fait de récompense, et implorez le pardon d'Allah, car Allah est pardonneur et très miséricordieux. Naam. Donc ça c'est le verset en question, et le cheikh il explique, il dit donc yakununa min yani kulli asnaf al-umma yakununa ma'a al-mujahidin. ثم يقول والله ذكر في هذه الآية أن من أولياء الله من هم يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله يسافرون للتجارة ولا يتركون قيام الليل بل يقومون الليل ويقرؤون ما تيسر من القرآن ومنهم من يجاهد في سبيل الله يجاهد الكفار لإعلاء كلمة الله ولا يترك العبادة وقيام الليل فهذا فيه أن أولياء الله لا يختصون بطائفة معينة يكونون مع المجاهدين ويكونون مع التجار الذين يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله ويكونون من العلماء ومن القراء. Donc le cheikh il dit donc ils sont donc les awliya, ils peuvent faire partie des combattants, ils peuvent faire partie des awliya et en même temps faire du commerce, hein, ils voyagent sur la terre recherchant les grâces d'Allah, ils font des voyages pour faire du commerce, et vous savez qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien les commerçants ils partaient d'une ville à l'autre avec des caravanes, hein, des centaines parfois de chameaux qui transportaient des marchandises pour vendre et pour acheter. Et donc ça c'est connu, yani, subhanallah. Et donc ça demande du voyage. Il fallait qu'ils voyagent pour faire le commerce. Hein, ils allaient jusqu'en Syrie, ils achetaient des marchandises et ils les ramenaient, hein, à la Mecque, ils les vendaient. Hein, quand ils avaient de l'argent, ils repartaient ils avaient de la marchandise et de l'argent. Donc ils partaient avec la marchandise pour la vendre en Syrie. Puis quand ils arrivaient en Syrie, ils la vendaient, ils prenaient l'argent, ils achetaient d'autres marchandises, ils la ramènent. Et c'est ainsi qu'ils faisaient le commerce. Aujourd'hui, c'est un petit peu différent. Les choses, hein, on transporte par bateau, par des containers, on met les marchandises dedans, ou bien par train, ou bien par camion, toutes sortes d'autres méthodes pour transporter les marchandises, pour acheter, pour vendre. Si on sait que quelque part c'est moins cher, on va acheter là-bas, on va le revendre, faire un profit, acheter d'autres, et ainsi de suite. Donc, un musulman, il peut faire partie des awliya d'Allah et puis être un commerçant, faire du commerce. Et en même temps, ils font la prière de la nuit. Ils se lèvent la nuit pour prier, ils récitent le Coran. Ce qui leur est facile du Coran, ils le récitent. Et ils peuvent également, parmi eux, certains d'entre eux vont être des combattants, ils vont être dans l'armée, ils vont être des soldats, hein, et ils vont combattre dans le sentier d'Allah contre les kuffars pour élever la parole d'Allah. Hein, et ils ne vont pas abandonner pendant ce temps-là l'adoration et la prière de la nuit. Donc il dit, il y a dans ça, donc, pour dire qu'il n'y a pas quelque chose spécifique ou un travail spécial pour les awliya d'Allah. Non. Il n'y a pas un travail spécial ou une catégorie spéciale de musulmans pour être parmi les awliya d'Allah. De toutes ces différentes catégories-là, on peut trouver des awliya, que ce soit dans les combattants, que ce soit dans les commerçants, que ce soit dans les ulama ou les récitateurs, hein, et ainsi de suite. Après le cheikh il dit وَكَانَ السَّلَفُ
يسمون أهل الدين والعلم القراء فيدخل فيهم العلماء والنساك. Il dit que les salafs, ils appelaient les hommes de religion et de science des qurra. Hein? Et si tu traduis ça de façon littérale, qurra, c'est le pluriel de qari. Qari, c'est quelqu'un qui lit. Hein? Donc ils appelaient ceux qui lisent, les gens de ilm, les gens de religion et de science, ils les appelaient ceux qui lisent. Hein? Et donc ils rentrent dans cette catégorie les hommes de science, c'est-à-dire les ulama et les adorateurs. Ils rentrent dans la catégorie des nussak et des ulama on les appelait des qurra. Cheikh Al-Fawzan il dit par rapport à ça, Al-Qurra fi urf al-salaf hum al-ulama. ليس مجرد الذين يقرؤون القرآن فقط. Aujourd'hui, le Qurra, on l'utilise pour dire ceux qui lisent le Coran, ceux qui récitent le Coran avec une belle voix. On les appelle des récitateurs, hein, des Qurra. À l'époque des salafs, les Qurra c'était les ulama. D'accord? C'était pas juste des récitateurs. Et donc il dit le cheikh, ليس مجرد الذين يقرؤون القرآن فقط. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كنا إذا تعلمنا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات من القرآن لم نتعلم من العشر التي نزلت بعدها حتى نعلم ما فيه قيل لشريك يعني كنا إذا تعلمنا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات من القرآن لم نتعلم من العشر التي نزلت بعدها حتى نعلم ما فيه قيل لشريك من العمل قال نعم من العمل قال نعم. Donc ici le cheikh il mentionne que Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il disait que à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on apprenait du prophète sallallahu alayhi wa sallam 10 versets et on n'allait pas apprendre les 10 suivantes tant que on n'avait pas su qu'est-ce qu'il y a dedans, hein? Et c'est-à-dire qu'on ait réellement bien compris ces versets-là et il dit on a demandé à Sharik, un des ulama, est-ce que c'est à cause de la pratique ou l'action qui est reliée à ces versets-là? Il a dit oui. Donc tant qu'ils n'ont pas appris la signification et tout ce qu'il y a comme règle dans ces versets et l'application qui est reliée à ces versets-là. Hein? Et le cheikh il dit وهؤلاء القراء هؤلاء القراء بمعنى الصحيح أما الذين يقرؤون القرآن فقط ويجيد القراءات ويعرف القراءات 7 أو 10 لكنه لا يعمل بالقرآن فهذا ليس من أولياء الله. فأولياء الله وأهل القرآن هم الذين يتلونه حق تلاوته ويعملون به ويتفكرون في معانيه ويتدبرونه. Donc le cheikh il dit donc que quand on parle des ulama, des qurra, dans le vrai sens du mot, ce sont ceux qui ont appris, compris et appliqué le Coran. Ce sont eux les vrais savants. Il dit tandis que ceux qui savent juste réciter le Coran seulement et qui savent les différentes lectures du Coran et les récitations du Coran, les différentes les règles du tajwid et aussi les récitations comme par exemple Hafs ou Warsh ou bien Qaloun ou bien d'autres récitations, hein, ils en connaissent les 7 les plus connus ou bien les 10 les plus connus et les gens disent ça c'est les Qurra, hein. Mais ils n'appliquent pas le Coran. Si quelqu'un il mémorise le Coran et en plus il le récite bien mais il le pratique pas, dans ce cas-là ils ne sont pas des awliya d'Allah. Il dit les awliya d'Allah ce sont les gens du Coran, ceux qui le récitent correctement, c'est ceux qui le mettent en pratique, hein, et qui l'appliquent. Ils réfléchissent sur les significations du Coran et ils méditent sur ses sens. القراء يدخل فيهم العلماء الذين جمعوا بين القراءة والعلم يدخل فيهم النساك يعني العباد
وإن لم يقرأوا القرآن فمن آمن بالله وآمن بالرسل وآمن بالقرآن فهو من أهل القرآن ولو لم يكن حافظا له ومن كان يحفظ القرآن لكنه لا يعمل به فهو ليس من أهل القرآن. Donc le cheikh dit que les récitateurs, on peut faire rentrer parmi eux les ulama. C'est eux les ulama. Ils ont réuni entre la récitation et la science. Et on peut faire rentrer également parmi les qurra an-nussak. An-nussak, ça veut dire ceux qui sont des adorateurs. Et le cheikh il dit, même s'ils n'ont pas donc mémorisé le Coran, et même s'ils ne récitent pas le Coran avec une belle voix, une belle récitation, ils font partie des gens du Coran parce qu'ils croient en Allah, ils croient en les messagers et ils croient en le Coran. Donc ils font partie des gens du Coran, même s'ils ne mémorisent pas le Coran. Et il dit quiconque donc mémorise le Coran mais ne l'applique pas, donc il ne fait pas, dans ce cas-là il ne fait pas partie des gens du Coran, même s'il récite, même s'il mémorise le Coran. Il dit ثم حدث بعد ذلك ثم حدث بعد ذلك اسم الصوفية والفقراء. Donc il dit à la base le premier nom c'était les Qurra, c'est par ce nom-là qu'on distinguait ceux parmi les Sahaba qui avaient du ilm et qui appliquaient la science. Puis est arrivé ou est apparu par la suite un nom, ils ont inventé par la suite le nom du Soufi, de Sofiya et des Fuqara, c'est-à-dire les pauvres. Souvent les Soufis se faisaient appeler les pauvres. Parce qu'ils essaient toujours de montrer le fait qu'ils ne sont pas attachés à la dunya, qu'ils n'aiment pas la dunya. C'est sûr que les soufis d'aujourd'hui, ils ont changé. C'est plus comme ça maintenant. Maintenant, les soufis, au contraire, c'est eux les riches. Mais à l'époque, les premiers soufis, c'était des gens qui n'aimaient pas les parures de la vie d'ici-bas, l'argent, les plaisirs de la vie. Ils s'écartaient de tout ça. Ils délaissaient ça volontairement et puis ils s'écartaient de la vie, de ce genre de vie-là. Ils cherchaient plutôt la modestie, la pauvreté, la simplicité, aller vivre dans des endroits plus calmes, plus reposés, éloignés de la ville, éloignés du bruit et de la dunya. Les premiers soufis, c'était des gens, comme les ulama ont mentionné, que c'était des gens qui se détachaient comme je te dis, ils se consacraient plus à l'adoration, mais on n'a pas vu parmi eux, par exemple, apparaître des grosses bid'a au début. Sauf que, qu'est-ce qui est arrivé par la suite, c'est que beaucoup d'entre eux se sont écartés du ilm et des ulama. Puis, ça a été la cause par la suite de l'égarement, parce que il y a des innovations qui se sont introduites petit à petit parmi eux, puis ce qui a fait qu'ils se sont égarés, surtout quand certains d'entre eux sont rentrés dans la philosophie, puis dans toutes sortes d'autres idéologies, donc beaucoup ont dévié par la suite. Le cheikh il dit ensuite donc que ce nom-là est apparu, le soufisme, qu'est-ce que les gens appellent aujourd'hui at-tasawwuf, at-tasawwuf. Donc là, il va parler un petit peu de l'origine de ce terme-là et de d'où ça vient. Donc préparez-vous, on va essayer d'expliquer ça, Inch'Allah. Le cheikh dit وَدَرَجَ السَّلَفُ الصَّالِحِ فِي الْقُرُونِ الْمُفَضَّلَةِ وَلَمْ يَحْدُثِ التصوف وإنما حدث التصوف متأخرا والتصوف في الأصل الاجتهاد في العبادة والزهد في الدنيا ولهذا يسمون النساك الذين تفرغوا في العبادة وقراءة القرآن ولم يدخل فيهم بدع ولا شرك وإنما شقوا على أنفسهم في العبادة فهؤلاء سلكوا مسلكا شاقا ولم يؤمروا به فهو من جنس رهبانية النصارى. الله لم يأمرنا بالرهبانية والتشدد في العبادة لكن هؤلاء اجتهدوا فأخذوا هذا المنحى
وكانوا في أولهم عبادا متقشفين متزهدين وإن لم يكن هذا مرغبا فيه أو مرغبا فيه لكنه لا ينقص أهله. ثم تطور التصوف، وهكذا البدع تطور التصوف إلى أن خرجوا من الدين وصاروا ملاحدة أهل وحدة الوجود وعباد القبور إلى آخره. فتطور التصوف في الأخير، ثم الشيخ بين سبب تسميتهم بالصوفية وذكر الأقوال في ذلك، ورجح أن الصوفية نسبة إلى الصوف، لأنهم كانوا يلبسون الصوف من باب التخشن والتزهد، فسموا بالصوفية لأن مظهرهم لبس الصوف، وما يلبسون القطن والكتان والأشياء الرقيقة، وإنما يلبسون الخشن من باب التزهد والتقشف، وهذا هو الصحيح في تسميتهم. نعم. Donc, voyez-vous. Le cheikh il dit donc que les premières générations des salafs, les premières meilleures générations parmi les salafs as-salih, ils n'ont pas connu le terme tasawwuf, ça n'existait pas. C'est arrivé par la suite, le terme soufiya ou bien tasawwuf, c'est arrivé après. Et il dit qu'à la base, c'était en fait de faire des efforts dans l'adoration et de se détacher des choses de la vie d'ici-bas et de la dunya. Et c'est pour ça que les adorateurs, au début, on les appelait An-Nussak. Et c'est-à-dire, ils se sont libérés pour l'adoration et la récitation du Coran. Ils se concentraient là-dessus en premier. Et il n'y avait pas d'innovation ou de différentes formes de shirk au début. C'était juste concentrer sur l'adoration et se forcer à faire plus d'adoration et faire beaucoup d'efforts dans l'adoration. D'accord ? Et donc, ils se rendaient l'adoration plus difficile et plus lourde que le reste des musulmans. Et ils ont suivi un chemin qui est dur, qui est lourd, qui ne leur avait pas été ordonné à la base. Ça fait donc partie de la catégorie du monachisme qu'on retrouve chez les chrétiens, comme les moines et les religieuses, les gens qui veulent vivre dans l'adoration seulement, la prière et tout. Et ça les a amenés par la suite donc à tomber un petit peu dans l'exagération et la dureté dans l'adoration. Et ils disent ils ont fait ça par ijtihad, ils ont fait un effort personnel dans cette affaire-là, et ils ont choisi cette voie-là. Et donc les premiers d'entre eux c'était des adorateurs qui cherchaient à se détacher de la vie, à vivre dans l'isolement, dans l'adoration, se détacher des plaisirs et des choses de la vie. Et il dit que ensuite le soufisme, le tasawwuf a dégénéré et les bid'ah sont entrés là-dedans, et c'est comme ça que les bid'ah elles dégénèrent tout le temps. Ça peut commencer par des bonnes intentions et des choses qui sont en apparence bien au début, mais après quand ça dégénère, ça commence à s'empirer et à devenir de plus en plus grave. Exactement. Le fait de s'éloigner des ulama et de la science, c'est le début de l'égarement. Et quand tu lis dans le livre de Ibn al-Jawzi, de l'imam Ibn al-Jawzi, dans son livre Talbis Iblis, les ruses du diable, eh bien il mentionne comme source ou comme origine de l'égarement des soufis l'éloignement de la science et des ulama. C'est ça qu'il a mentionné Ibn al-Jawzi. Donc, c'est comme... Inch'Allah. Donc le cheikh il dit ici ensuite que donc le tasawwuf il a dégénéré jusqu'à ce qu'il sorte finalement complètement de la religion et qu'il rentre dans l'hérésie et même l'athéisme par la suite. Donc vous voyez comment à partir de la religion des fois les gens peuvent s'égarer complètement et sortir de la religion au nom de la religion. C'est ça qui est comme choquant en même temps, parce que tu dis les gens ils ont l'idée parfois que ceux qui vont s'égarer de la religion, qui vont sortir de la religion, c'est ceux qui n'aiment pas la religion. Mais on voit la preuve ici que des gens qui aiment la religion
peuvent parfois tomber plus dans l'égarement que ceux qui ne l'aiment pas, s'ils ne font pas attention. C'est ça. Ils sont allés à l'extrême. Donc quelqu'un, par exemple, s'il ne fait pas attention de suivre la religion comme Allah l'a ordonné, et qu'il commence à suivre ses passions dans la religion, il peut s'éloigner et s'égarer de la religion autant que ceux qui la détestent, mais sans s'en apercevoir. Parce que le diable, il égare les gens par tous les moyens qu'il peut. S'il est capable de t'égarer en te faisant sortir complètement de la religion et en te faisant détester la religion, il va prendre ce chemin-là, il va te faire tomber dans les péchés, dans la transgression, dans les désobéissances et les perversités. Mais s'il arrive, il voit que tu as un penchant vers la piété, vers la religion, il va essayer d'exploiter cet amour-là ou ce penchant-là pour te faire tomber de l'autre côté de l'excès, puis de te faire tomber dans l'extrémisme religieux et de t'égarer de cette façon-là aussi. Donc c'est pour ça que les ulama ils disent que dans les questions d'égarement, dans l'égarement du shaitan, il y a soit les shubuhat et les shahawat. Les shahawat, c'est les tentations de qu'est-ce qui est illicite, et les shubuhat, c'est les doutes et les ambiguïtés qui sont reliés à la croyance et à la religion et à l'extrémisme et des choses de ce genre. Donc s'il ne peut pas t'égarer par l'un, il va t'égarer par l'autre. Et l'égarement par les shubuhat et les ambiguïtés, les doutes dans la religion ou l'extrémisme religieux, c'est plus dangereux et plus grave que les égarements des tentations des péchés, parce que ça t'amène directement vers la mécréance ou l'exagération ou le shirk ou le fait de sortir de la sunna ou bien de la religion. Amin, amin. Donc le cheikh il dit ensuite que les soufis ont ramené des croyances qu'ils ont pris des hérétiques et des kuffars, comme par exemple wahdatul wujud, le fait de croire qu'il n'y a pas de différence entre le créateur et la création. Le créateur et la créature, les deux c'est la même chose, et il ne faut pas distinguer entre le créateur et la créature. Aussi l'adoration des tombes et des morts, le culte des morts, le culte des saints, ça aussi ça fait partie des exemples de shirk et de kufr qui sont apparus pendant la dégénérescence des soufis. Donc on voit que au début c'est commencé par une chose innocente, par la suite ils sont tombés, ils sont allés très très loin jusqu'à par la suite sortir complètement de l'islam. Et il dit que ensuite le cheikh Ibn Taymiyyah il explique l'origine et la cause de cette appellation du soufisme, et il mentionne les différentes opinions des ulama au sujet de l'origine de leur nom. Et il explique que l'opinion correcte qui est à propos de l'origine du terme soufia, c'est que ça vient de as-souf en arabe, c'est-à-dire la laine. Et la raison pourquoi on les appelle par rapport à ce nom ou à ce matériel de la laine c'est qu'est-ce qui est tiré des moutons, La laine, c'est qu'est-ce qui est tiré des moutons. On utilise leur poil pour faire des fils de laine. Et avec ces choses-là, on fait des vêtements ou d'autres choses. Et ces premiers parmi les soufis ont commencé à porter ces vêtements-là en laine. Pourquoi? Parce que la laine est un vêtement qui est d'une apparence rude. C'est pas un tissu raffiné ou délicat. La laine, c'est un tissu qui est rude, qui est d'apparence externe, un peu, comment je pourrais dire, moins raffiné. Donc, ils veulent ce genre de vêtements-là pour sa dureté, sa rudesse, ou bien dans le sens, pas la rudesse au toucher, mais la rudesse à la vue, parce que ça donne l'image de quelqu'un qui n'est pas justement attaché à l'apparence, attaché à la dunya, quelqu'un qui est détaché de ces choses-là, tu vois. Et donc, ça montre une personne qui s'éloigne ou se détache des plaisirs de la vie. Donc, ils vont pas porter des vêtements de coton ou des vêtements de tissus qui sont plus raffinés, non. Eux, ils aiment la rudesse, la dureté de la vie
pour justement se détacher de la vie d'ici-bas. Et donc, les premiers soufis ont été appelés par ce nom-là à cause de ça. Certains parmi les ulama, ils ont mentionné même que c'était par rapport aux moines chrétiens qui, eux, portaient des vêtements de tissu, de laine, justement pour les mêmes raisons, et en voulant les imiter, ils ont porté ces vêtements-là. On les a appelés les soufis à cause du vêtement de laine. Et Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il dit ensuite: wa ismu as-soufiyya huwa nisbatun ila libas as-souf, wa hadha huwa as-sahih, wa qad qila innahu nisbatun ila safwati al-fuqaha, wa qila ila sufata ibn uddi ibn طنجي أو طنجة. يعني Soufa, c'est le nom d'une personne, Soufa ibn Uddin ibn Tanja. يعني, et il dit wa qabilatun min al-arab, ça c'est une tribu parmi les arabes, كانوا يعرفون بالنسك, وقيل أهل الصفة, وقيل أهل الصفة, وقيل أيضا الصفاء, وقيل إلى الصفوة, وقيل إلى الصف المقدم بين يدي الله تعالى. وهذه أقوال ضعيفة، هذه أقوال ضعيفة، فإنه لو كان كذلك لقيل صفي أو صفائي أو صفوي أو صفي ولم يقل صوفي. نعم. Donc le cheikh il explique que le nom Soufia, c'est par rapport à la laine et leurs vêtements de laine, et c'est ça l'opinion correcte par rapport à leur origine et à leur nom. Certains ont dit que As-Soufia ça vient du mot Safwa en arabe. Safwa ça veut dire qu'est-ce qui est le meilleur d'une chose, la crème, la crème de la crème comme on dit. D'autres ont dit que ça vient du nom de Soufa ibn Uddi ibn Tanja. C'est une tribu parmi les Arabes qui était connue pour leur adoration. D'autres ont dit que non, c'est par rapport au terme Ahl Suffa. Et on a déjà expliqué dans les cours précédents au début qui était Ahl Suffa. Les gens de la Suffa, c'est les pauvres qui venaient de faire la hijra. Quand ils arrivaient à Médine, le temps de s'installer puis de commencer à s'organiser, ils habitaient dans un des coins de la mosquée. Puis, quand ils avaient réussi à commencer un commerce, trouver un endroit pour habiter, ils sortaient puis ils quittaient la mosquée puis ils allaient habiter dans leur maison. Mais au début, pour le temps de s'installer, ils habitaient dans la mosquée. C'était au début des gens qui avaient peut-être pas beaucoup de moyens, donc les gens qui dormaient dans la mosquée, comme ça on les appelait les gens de la Soufa, Ahl Soufa. Et certains parmi les soufis ont essayé de s'approprier de ce nom-là, et ils ont essayé de faire croire que l'origine du mot soufi venait de ce mot-là, Soufa. Alors qu'on a expliqué que ça n'a pas rapport, puisque les gens de As-Soufa, ils n'étaient pas là volontairement, ils étaient là parce qu'ils n'avaient pas le choix, puis quand ils avaient l'occasion de s'en aller, ils s'en allaient pour s'organiser et gagner leur vie. D'autres ont dit que ça vient de As-Safa, comme As-Safa ou Al-Marwa, ou bien Safa Al-Qalb, la pureté du cœur. As-Safa c'est la pureté. Ou bien il a Safwa, et d'autres ont dit il a Saf Al-Muqaddam bayna yaday Allah, c'est-à-dire ceux qui sont sur le premier rang, As-Saf Al-Awwal. Donc ils disent que As-Soufi ça vient de As-Saf As-Saf Al-Muqaddam. Le cheikh Ibn Taymiyyah dit ça c'est des paroles faibles, c'est des opinions faibles. Et il mentionne les raisons linguistiques pourquoi ça marche pas ces prétentions là. Il dit parce que si c'était l'origine du mot Soufi, ça venait de par exemple As-Saf Al-Awwal, ou bien si c'était As-Saf Al-Awwal, on aurait dit par exemple Safi et non pas Soufi. Si ça venait de Safwa, on aurait dit Safa'i ou bien Safawi
ou bien on aurait dit Siffi pour les gens de Suffa, ou bien les Saff al-Awwal, on aurait dit Siffi et non pas Soufi, hein. Donc tout ça c'est pour réfuter toutes ces prétentions-là. Et Cheikh Al-Fawzan, il clarifie ça aussi, il fait des commentaires sur chaque point. Il dit وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحِ. الصحيح, c'est que ça vient de la laine. Le mot soufi vient de la laine. Et il dit وَالصَّفْوَى نِسْبَةً إِلَى الصَّفْوَى وَهَذَا غَيْرُ صحيح لأنه لو كان إلى الصفوى لقيل صفوي ولم يقل صوفي من جهة اللغة. Donc si c'était, eux ils disent ça vient de Safwa. Safwa, c'est qu'est-ce qui est meilleure qualité, qu'est-ce qui est de meilleure qualité. Ils disent ça c'est incorrect de dire Safwa, que ça vient de Safwa, parce que si c'était Safwa, on dirait pas Soufi, on dirait Safawi. Et il dit وقيل إنه نسبة إلى رجل وهو أول من أظهر التصوف اسمه الصوفة نسبة نسبوا فنسبوا إليه صوفية نسبة إلى رجل اسمه صوفة. Donc on dit que c'est par rapport à un homme qui s'appelait Soufa et que le soufisme vient de ce nom-là. D'autres ont dit que ça vient de par rapport à son nom, cette personne, par rapport à le fait qu'il se détachait de la vie, puis qu'il vivait en ermite, loin de tout, juste il faisait des adorations. Et d'autres ont dit que ça vient de Ahl al-Suffa. Il dit وهذا باطل وقيل إن الصوفية نسبة إلى أهل الصفة الذين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الذين مر بكم ذكرهم وأن المراد بأهل الصفة فقراء الصحابة الذين ليس لهم بيوت ولا مأوى. النبي صلى الله عليه وسلم جعل لهم صفة في المسجد يجتمعون فيها ويتصدق الناس عليهم ومنهم من يشتغل بالنهار ويكتسب ويأوي إلى الصفة لأنه ليس له منزل فصموا بأهل الصفة وهؤلاء قالوا الصوفية نسبة إلى أهل الصفة وهذا غلط وبينهم وبين أهل الصفة فروق كبيرة. Donc le cheikh, comme on l'a expliqué tout à l'heure, ceux qui prétendent que As-Soufi, ça vient du fait de parler des gens de As-Suffa, les pauvres qui venaient à Médine et qui n'avaient pas encore d'endroit pour habiter, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a permis de dormir dans la mosquée à ce moment-là. Certains d'entre eux, le jour ils travaillaient, puis la nuit ils allaient dormir à la mosquée, dans cette partie de la mosquée qu'on appelle As-Suffa. Le cheikh il dit que il y a des grandes différences entre les soufiyas qu'on appelle aujourd'hui et les gens de As-Suffa de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pas possible même de prétendre que l'origine du mot vient de ça. De même que Safa'ul Qalb, كان المفروض أن يقال صفائي أو صفوي ولا يقال صوفي صوفي نسبة إلى الصوف واضح هذا. وقيل إلى الصف الأول نسبة إلى الصف الأول في الصلاة كل هذا ليس له أصل. أو الصف المقدم يوم القيامة بين يدي الله وهذه تزكية لنفوسهم. وكلها أقوال ضعيفة والصحيح الأول أنهم نسبة إلى الصوف لأنهم كانوا يلبسون الصوف من باب التخشن في اللباس والزهد وعدم الترفه. ويعني إذا نسب إلى الصفة يقال صفي إلى الصفة يقال صفي أو صفائي وهذا قيل إنه نسبة إلى الصفاء فإذا كان نسبة إلى الصفوة هذه الاشتقاقات اللغوية صوفي ظاهر أنه نسبة إلى الصوف. Donc tout ça c'est qu'est-ce qu'on avait expliqué, que tout ça c'est des positions fausses et des fausses origines pour déterminer qu'est-ce que c'est le soufisme ou l'origine du mot, et que qu'est-ce qui est le plus authentique et le plus correct à propos du soufisme, c'est que ça vient de la laine. Ensuite le cheikh il dit وهذا وصار أيضا اسم الفقراء
يعني به أهل السلوك وهذا عرف حادث وقد تنازع الناس أيهما أفضل مسمى الصوفي أو مسمى الفقير ويتنازعون أيضا أيهما أفضل الغني الشاكر أو الفقير الصابر. Il dit aussi on les appelait les fuqara, même le fakir, même le mot fakir là c'est un mot français. Vous n'avez jamais entendu ça? Hein? Fakir? Ça vient du mot faqir en arabe qui veut dire le pauvre, hein, le pauvre. Et le pluriel du mot faqir en arabe c'est fuqara. Oui, c'est le pauvre. Fakir, c'est pas la même chose en français. Un fakir, je vais vous montrer. Moi, ça me fait rire parce que quand j'étais petit, il mentionnait souvent la définition, le fakir dans les dessins animés quand on était petit, ou bien dans les bandes dessinées. C'était un homme avec un turban qui est assis sur un lit de clous. Sur un lit de clous. Jamais vu ça? Hein? Un bonhomme avec un turban qui est couché sur un lit de clous. Il dit c'est un fakir. Dans le dictionnaire Larousse, ils disent en Inde, membre d'une confrérie mystique musulmane ou hindoue. Donc ils l'appellent le fakir. Vous avez jamais vu ça? Un homme qui est assis sur des clous comme ça, c'est ça qu'on appelle le fakir en français. Eux, ils essaient de montrer, regardez, ça c'est la preuve que c'est des awliya. Hein? Ils s'assoient sur des lits de... Oui, c'est ça. Ou bien des fois ils ont pas mal, pourquoi? Parce que les clous sont placés à une distance égale chacun l'un de l'autre. Et donc si tu te places d'une certaine façon, ça va pas te faire mal. Mais assis-toi sur un seul clou, là tu vas voir que ça fait mal. Mais si tu t'assois sur plein de clous en même temps, c'est comme si ils te supportent ton poids de façon égale. Donc c'est comme si ça fait pas de mal. Donc ils disent dans le Wikipédia, ils disent un fakir est un ascète soufi, un ascète. Déjà ça aussi c'est un autre terme qu'ils utilisent pour dire l'ascétisme. L'ascétisme est une discipline volontaire du corps et de l'esprit cherchant à tendre vers la perfection par une forme de renoncement ou d'abnégation. Donc ça n'a rien à voir avec l'islam. Souvent ils interprètent certains ils ont traduit même le terme zuhd par ascétisme, alors que c'est une fausse traduction parce que le mot ascétisme il a des connotations complètement opposées à l'islam. Donc on n'a pas le droit de traduire le mot zuhd par le mot ascète ou ascétisme. Az-zahid, c'est la personne qui dans son cœur ne donne pas plus d'importance à la vie d'ici-bas que à l'au-delà, et qui même si elle possède des richesses, elle va pas donner à ça une grande importance dans son cœur. C'est-à-dire le vrai zahid, c'est celui que s'il est riche et que Allah lui enlève tout ce qu'il possède demain, ça va rien enlever dans son cœur. Il va rien sentir par rapport à ça dans son cœur, parce que il dit si j'ai quelque chose ça vient d'Allah, et si Allah il veut le reprendre c'est à lui, donc ça va m'être égal qu'il me le prenne ou qu'il me le donne, hein, je suis satisfait d'Allah et de qu'est-ce qu'il a décidé pour moi, hein. Donc c'est pour ça que les gens, même en français, disent le fakir, hein, le fakir, le fuqara.
Et le cheikh il dit, ça c'est une appellation qui est innovée, qui est nouvelle. Ça n'existait pas à l'époque des salafs, cette appellation-là. Il dit, وَقَدْ تَنَازَعَ النَّاسِ. Donc les gens ils se sont disputés entre eux, ils ont divergé entre eux. Est-ce que c'est mieux d'être un soufi, de s'appeler soufi ou de s'appeler fakir? Et il dit que certains même ils se disputent aussi à savoir qui est meilleur. Est-ce que c'est le riche qui est reconnaissant ou le pauvre qui est patient? Et il y a des livres même qui ont été écrits par les ulama par rapport pour clarifier cette question-là. Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, il a un livre, justement, Cheikh il en parle, ça s'appelle Uddatus Sabirin. Et dans ce livre-là, il explique la situation ou la question de Al-Ghani al-Shakir et Al-Faqir al-Sabir. C'est-à-dire le riche qui est reconnaissant envers Allah et le pauvre qui est endurant. Le titre c'est Uddatus Sabirin. Uddatus Sabirin. Je dirais peut-être la provision pas la provision. En tout cas, qu'est-ce qui est important, c'est que le cheikh il parle de ce livre-là. Et laissez-moi vous dire une chose. Moi, je l'ai lu ce livre, Uddatus Sabirin, il y a plusieurs années, quand j'étais à Médine. Et il fait le débat, Ibn al-Qayyim. Il fait le débat. Souvent, il fait ça dans ses livres. Il mentionne les deux positions. Donc, premièrement, il va commencer à dire les arguments de ceux qui disent le faqih, le Ghani al-Shakir, le riche qui est reconnaissant. Ceux qui disent que c'est lui qui est meilleur, ils ramènent leurs preuves. Toutes les hadiths et les aqwal et les paroles des salafs et tout, qu'est-ce qu'ils ont dit à propos de ça. Quand tu finis de lire ça, tu te dis, ah, c'est sûr que le meilleur c'est lui, Ghani al-Shakir, le riche qui est reconnaissant. Après tu lis Al-Faqir al-Sabir, et là tu commences à lire les preuves que eux ils ont rapportées pour dire que le Faqir al-Sabir il est meilleur, le pauvre patient. Et quand tu finis de lire ça, tu dis, subhanallah, je pense que c'est lui qui est meilleur. Hein? Parce que il ramène les preuves des deux côtés, donc à la fin tu te dis, subhanallah, lequel est meilleur? Puis finalement, par la suite, il mentionne la position, sa position, il clarifie sa position. Et en fait, il dit qu'il n'y a pas un qui est meilleur que l'autre. C'est-à-dire, oui, c'est ça. Qu'un peut être, certains riches qui sont reconnaissants peuvent être meilleurs que certains pauvres qui sont patients, et certains pauvres patients peuvent être meilleurs que certains riches reconnaissants. Hein? Et que, en tout cas. Mais moi, à la fin, j'en suis venu à l'idée, ou à la conclusion, que le riche qui est reconnaissant, il peut être meilleur que le pauvre patient. Pourquoi? Parce que le riche qui est reconnaissant, il peut faire plus de bien, s'il veut, que le pauvre. Et c'est dans l'exemple du hadith ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ألا أدلكم على شيء إن فعلتموه يعني سابقتهم. Alors il leur a appris à dire 33 fois subhanallah, 33 fois alhamdulillah, 33 fois Allahu Akbar. Alors ils sont revenus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam après quelques temps. Ils ont dit, oh messager d'Allah, on est venu te voir pour dire que les riches ils nous dépassent, ils prient comme on prie, ils jeûnent comme on jeûne, mais ils donnent un sadaqa. Nous on ne peut pas donner sadaqa, on n'a pas d'argent. Donc comment on peut les dépasser ou les rejoindre, ceux-là? Il a dit, vous dites subhanallah 33 fois, alhamdulillah 33 fois, Allahu Akbar 33 fois. Ils sont venus voir après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont dit, oh messager d'Allah, quand les riches ont entendu ça, ils ont commencé à le faire eux aussi. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, hada fadlullah yu'tihi man yasha. Et ça c'est la grâce d'Allah, il la donne à qui il veut. Donc ça veut dire que Al-Ghani al-Shakir, s'il est pieux, le riche qui est reconnaissant, il peut dépasser le pauvre facilement.
en faisant des bonnes œuvres. Il va ouvrir une école, il va imprimer des Corans, des masahif, des livres, il va donner sadaqa, ouvrir un hôpital. Le pauvre, il ne peut pas compétitionner avec ça, hein? Mais bon, avec sa patience, il a quand même des bonnes récompenses et tout. Sauf que aussi avec le riche qui est reconnaissant, mais le fait qu'il a beaucoup d'argent, il a plus de responsabilités que le pauvre. Et au jour de la résurrection, il aura plus de comptes à rendre que le pauvre. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les pauvres vont rentrer au paradis 500 ans avant les riches. Les pauvres vont rentrer au paradis 500 ans avant les riches. Donc ça veut dire que, pourquoi? Parce qu'ils ont beaucoup de comptes à régler. Hein? Beaucoup de comptes à régler. C'est pour ça, donc s'il y a un bien à être riche, si on est reconnaissant et qu'on utilise l'argent de la bonne façon, mais il y a beaucoup de comptes à rendre et beaucoup de responsabilités reliées à ça. Allez. C'est une épreuve en fait. Allah il nous éprouve par la pauvreté comme il nous éprouve par la richesse. Et la richesse c'est pas nécessairement une grâce ou une récompense, des fois c'est une punition. Donc Allah il peut punir certains par la richesse comme il peut récompenser certains par la pauvreté. Il dit أيضا يسمون أنفسهم بالفقراء والفقر على قسمين. القسم الأول فقر بمعنى الحاجة وقلة ذات اليد والقسم الثاني فقر إلى الله سبحانه وتعالى فكل الناس فقراء إلى الله ولو عندهم المليارات والملايين هم فقراء إلى الله يقول تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد فلو كان عنده أموال طائلة فهو فقير إلى الله. Donc le cheikh il dit que ces gens-là, les soufis, ils se sont appelés les fuqara. Et les fuqara sont de deux catégories dans la signification du mot faqir ou fuqara. C'est celui qui n'a pas beaucoup d'argent, celui qui n'a pas beaucoup de moyens. Et la deuxième signification, c'est le fait d'être pauvre vis-à-vis d'Allah, c'est-à-dire que tu as besoin d'Allah. Et tout le monde est pauvre vis-à-vis d'Allah, puisqu'on est tous des créatures d'Allah et on a tous besoin d'Allah. Même si on a des milliards, des millions, on est toujours dans les besoins, on a besoin d'Allah quand même. Et c'est pour ça que Allah il dit dans le verset 15 dans la sourate Fatir, ô vous les hommes, vous êtes tous des pauvres, vous avez tous besoin d'Allah. Et Allah c'est le riche, celui qui se suffit à lui-même, Al-Hamid, le digne de louange. Donc même si tu avais tout l'argent du monde, tu serais toujours pauvre par rapport à Allah, dans le sens que tu as besoin de lui et tu ne peux pas te passer de lui. Ici, وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ فُقَرَاء وَلَا يَقُولُ صُوفِيَّ الْأَمْرُ سهل في هذا ولكن الفقير قد يكون معناه صحيحا لأن الناس فقراء إلى الله لكن صوفي هذا ليس له معنى صحيح. Il dit donc certains ils ont disputé, est-ce qu'on dit faqir ou fuqara ou bien on dit soufiya? Il dit ça c'est une chose, c'est facile parce que le faqir ça peut avoir un sens correct. D'être un faqir ila Allah, on est tous pauvres vis-à-vis d'Allah, on a tous besoin d'Allah. Donc ça c'est un sens qui est exact. Mais en ce qui concerne le terme soufi, c'est ça n'a aucune signification exacte. Hein? Le fait de se dire soufi, ça veut rien dire. Donc quand tu dis par exemple, il y en a des soufis qui disent ah mais moi, il y en a des soufis mais c'est pas des vrais soufis là. Nous on est les vrais soufis, on suit le vrai soufisme. Le problème avec ça c'est que le terme lui-même soufi, il n'est pas mentionné dans les textes et il n'a jamais été utilisé par les premières générations de musulmans. Donc le fait de se dire soufi, il n'y a aucune référence pour déterminer qu'est-ce qui est vrai ou pas vrai dedans. Donc c'est arbitraire. Hein? Et nous, on préfère s'attacher aux appellations qui ont un lien avec le Coran et la Sunna. C'est comme par exemple le terme salafi. Le terme salafi ou sunni, c'est des termes qui ont une référence dans la charia.
On retrouve le terme sunna dans le Coran, dans la sunna, c'est-à-dire on entend parler de ça dans la sunna. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a ordonné aux musulmans de suivre sa sunna. Et on trouve le terme sunna dans le Coran et dans la sunna. Le terme salaf, il se retrouve dans le Coran et dans la sunna. Et il a une signification, une référence dans la charia. Donc c'est des termes qui ont une référence. Mais le terme soufi, il n'a aucune référence dans le Coran et dans la sunna. Aucune référence. Ça ne fait pas référence à quoi que ce soit. Ça a un rapport avec la laine. Et la laine, elle n'a aucun principe dans la charia de mérite spécifique de porter de la laine. Ensuite, le cheikh dit وهذه مسألة معروفة أيهما أفضل الغني الشاكر أو الفقير الصابر والإمام ابن القيم له كتاب في هذا اسمه عدة الصابرين بين رحمه الله أن أفضلهما أتقاهما لله قال عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم. Donc le cheikh dit donc lequel des deux est meilleur, le riche qui est reconnaissant ou le pauvre qui est patient. Et l'imam Ibn al-Qayyim, il a un livre à ce sujet-là qui s'appelle Uddatus Sabirin. Et il dit qu'il a mentionné dans ce livre-là que le meilleur des deux, c'est qui? C'est le plus pieux. Qu'il soit riche ou pauvre, qu'il soit riche, reconnaissant ou pauvre, patient. S'il est plus pieux, il est meilleur. C'est ça la conclusion de l'imam Ibn al-Qayyim. Non, mais quand même, comme si, je sais pas, moi j'ai lu le livre, j'ai trouvé que les arguments qui mentionnent que le riche qui est pieux, c'est sûr qu'il est meilleur, c'est dans ce sens-là. Ben oui, c'est sûr. C'est comme tu dis, il y a des pauvres qui n'ont pas de patience, ils vont faire n'importe quoi pour avoir de l'argent. Ils vont voler, ils vont tuer, Mais celui qui est patient, il va être patient, il va être satisfait de ce qu'il possède, même si c'est peu, et il va faire les moyens nécessaires pour essayer de s'enrichir dans qu'est-ce qui est licite. Et celui qui est riche, eh bien s'il est reconnaissant, comme tu dis, il va résister à tomber dans la tentation de gaspiller ou bien de faire des péchés avec son argent. Mais en même temps aussi, ce qui est important de comprendre, c'est que le fait que quelqu'un aime les belles choses ou qu'il possède des belles choses, ça ne veut pas dire que il peut pas être un bon musulman ou pieux. Et le fait que si quelqu'un, par exemple, il a des millions de dollars, qu'il les a eu de façon licite, et qu'il veut, par exemple, se payer des belles choses, une belle maison, une belle voiture, il n'y a rien qui l'empêche de le faire, c'est complètement licite, pour lui. Mais c'est sûr qu'il ne va pas gaspiller son argent, parce que sinon c'est pas bien. C'est ça la règle. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est le plus pieux, celui qui a le plus de taqwa. C'est dans le Coran. Inna akramakum indallahi atqakum. C'est dans le Coran. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit par rapport, dans le khutbah d'adieu, par rapport que l'arabe est pas meilleur que le non-arabe, et le non-arabe est pas meilleur que l'arabe, excepté par la piété. Ça, c'est dans le khutbah d'adieu qu'il a mentionné ça aussi. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui avec ça. Puis on dit subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa iyyakum inshallah. Donc